Je vais fermer ma fonction et je fais entrer. Cela signifie que plus les dépenses publicitaires augmentent, plus le chiffre d'affaires augmente lui aussi. Et ici, dans le graphique, vous avez nuage de points. Je vais prendre celui-ci. Et pour avoir la droite de tendance, je vais cliquer sur le plus. Ici, je vais afficher le fameux coefficient de détermination R2 et afficher l'équation sur le graphique. Et si je vous disais qu'avec un simple tableau Excel, vous pouviez savoir si augmenter votre budget publicitaire va réellement augmenter votre chiffre d'affaires. La plupart des entreprises prennent encore leurs décisions avec l'intuition. Pourtant, Excel est capable de mesurer scientifiquement le lien entre deux phénomènes et même de vous aider à prévoir vos ventes. Et le plus incroyable, vous pouvez le faire de deux façons. Avec une simple fonction Excel ou avec une courbe de tendance qui construit automatiquement votre modèle de prévision. À la fin de cette vidéo, vous saurez utiliser ces deux méthodes. Avant d'ouvrir Excel, prenons 30 secondes pour comprendre ce que nous allons mesurer. Le coefficient de corrélation répond à une question très simple. Lorsqu'une variable évolue, est-ce que l'autre évolue aussi? Mathématiquement, il est calculé grâce à la formule que vous avez à l'écran. Rassurez-vous, nous ne l'utiliserons pas. Et je vous rassure, Excel effectue ce calcul en une fraction de seconde. Ce qui nous intéresse surtout, c'est son résultat lorsqu'on développe ce type de formule mathématique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est toujours compris entre moins 1 et plus 1. Et c'est ici que tout devient passionnant. Imaginez une entreprise. Chaque mois, elle augmente progressivement son budget publicitaire. Et chaque mois, son chiffre d'affaires augmente dans les mêmes proportions. Autrement dit, plus les dépenses publicitaires augmentent, plus le chiffre d'affaires augmente. Les deux variables, dépenses publicitaires et chiffre d'affaires, évoluent dans le même sens. On parle alors d'une corrélation positive. Si cette relation est parfaite, le coefficient est égal à plus 1. On dit qu'une relation est forte ou très forte lorsque le coefficient atteint 0, 8 jusqu'à 1. Je vais vous donner un autre exemple d'une corrélation négative, moins 1. Prenons maintenant un exemple totalement différent. Depuis plusieurs années, de nombreux pays installent davantage de radars automatiques. Et dans le même temps, le nombre de décès sur les routes diminue. Autrement dit, plus il y a de radars, moins il y a de décès sur les routes. Cette fois, les deux variables évoluent, mais en sens inverse. C'est une corrélation négative. Si cette relation est parfaite, le coefficient vaut moins 1. On dit qu'une relation inverse existe lorsqu'elle atteint moins 0,8. Jusqu'à, bien sûr, moins 1. Et si le coefficient vaut 0 ou tend vers 0, et imaginez maintenant que vous compariez le nombre de cafés vendus dans une entreprise et le nombre de jours de pluie dans une autre région, les deux phénomènes n'ont pratiquement aucun lien. Le coefficient se rapproche de 0. Il n'existe pas de relation observable. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux exemples. Un exemple avec une variable, ici les dépenses publicitaires. Tout à l'heure, je vous montrerai un autre exemple avec deux variables. Mais attention, c'est précisément ici que beaucoup se trompent. Une forte corrélation ne suffit pas forcément qu'une variable est la cause de l'autre. Et cette erreur peut conduire à prendre de très mauvaises décisions commerciales. Avant de prévoir un chiffre d'affaires, il faut déjà s'assurer que nos données sont suffisamment nombreuses. Une règle simple consiste à retenir moins de 10 observations. Là, c'est, dans mon exemple, des mois. On considère que c'est très faible. Entre 10 à 20 observations, on est prudent. Entre 20 à 30 observations, c'est acceptable. De 30 à 50, ça devient fiable. Et plus de 50, très fiable dans la plupart des cas. Mon conseil est simple, utilisez au minimum 30 observations et idéalement 50 ou davantage lorsque vous réalisez des prévisions commerciales. Moi, dans mon exemple, j'en ai récupéré 30. Maintenant que nous savons interpréter un coefficient de corrélation, passons à la pratique. Et vous allez voir qu'Excel réalise tout ce travail en une seule formule. Le premier exemple, une variable explicative.
Nous allons essayer de répondre à une question que beaucoup d'entreprises se posent. Les dépenses publicitaires influencent-elles réellement le chiffre d'affaires? Nous disposons de 30 observations, comme nous le voyons à l'écran, ce qui constitue déjà une base statistique sérieuse. Nous allons utiliser la fonction coefficient corrélation, que je vais mettre ici, égale coefficient corrélation. Je vais au préalable récupérer la première base, ce sont les dépenses publicitaires, CTRL SHIFT tout direction du bas pour aller plus vite, point virgule, et la deuxième variable, c'est le chiffre d'affaires. Je vais fermer ma fonction et je fais entrer. Et je trouve un coefficient de 0,97, c'est-à-dire proche de 1, ce qui n'est pas rien. Cela signifie que plus les dépenses publicitaires augmentent, plus le chiffre d'affaires augmente lui aussi. La relation est extrêmement forte, mais une entreprise ne dépend jamais d'une seule variable. C'est l'exemple que nous verrons plus tard. Mais avant ça, je vais tout de même vous présenter un graphique spécifique, car vous pouvez obtenir une prévision visuelle sans écrire une seule formule supplémentaire. C'est ce que nous appelons un graphique à points, plus une courbe de tendance. Elle peut même nous donner l'équation de la droite, l'équation mathématique qui va nous servir à prévoir les chiffres d'affaires futurs, ainsi que le coefficient de détermination appelé R2. Plus ce coefficient est proche de 1, R2, plus votre modèle explique correctement les variations du chiffre d'affaires. Autrement dit, vous ne gardez plus seulement des chiffres, vous commencez à construire un véritable modèle de prévision. Donc nous allons le faire. Je vais au préalable isoler le coefficient de corrélation, je le dépasse, je le mets ici. Donc pour créer ce graphique, je vais prendre les dépenses publicitaires ainsi que le chiffre d'affaires, aller dans Insertion, et ici dans Graphique, vous avez nuage de points. Je vais prendre celui-ci. Et pour avoir la droite de tendance, je vais cliquer sur le plus, ici, courbe de tendance, et je vais cliquer ici pour avoir d'autres options. Je vais aller descendre, je vais afficher le fameux coefficient de détermination R2 et afficher l'équation sur le graphique. Voilà, je l'ai. Je vais fermer cette boîte de dialogue. Ici, je vais le mettre sur le côté du graphique. Donc, je vais un petit peu l'élargir. Donc voilà, les petits pointillés, la droite de tendance que vous voyez, elle est un petit peu confuse avec les points. Alors les points, c'est quoi? C'est justement le croisement entre les dépenses publicitaires et le chiffre d'affaires. Si par exemple je compte prévoir un chiffre d'affaires avec par exemple 8 000 € de dépenses publicitaires, il suffit de développer la fonction que Excel m'a donnée, donc ce qui est égal à entre parenthèses 5,0323, X c'est les dépenses publicitaires, donc multiplié par exemple par 8000, je ferme cette portion de l'équation, plus 5317, et je fais entrer. Donc il serait vraisemblable qu'avec 10 000 €, de 8 000 € de dépenses publicitaires, j'arrive à 45 000 € de chiffre d'affaires. Imaginez à présent deux sociétés. Elles investissent exactement la même somme en publicité. Et pourtant, l'une réalise 30% des ventes supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'un autre facteur influence également le chiffre d'affaires. C'est ce que nous allons voir dans ce deuxième exemple. Imaginez à présent deux sociétés. Elles investissent exactement la même somme en publicité, pourtant l'une réalise 30% de ventes supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'un autre facteur influence également le chiffre d'affaires. Nous allons, dans notre deuxième exemple, ajouter une deuxième variable parfaitement logique, le nombre de commerciaux actifs. Nous allons maintenant mesurer deux corrélations différentes. La première va mettre en exergue la corrélation entre les frais publicitaires et le chiffre d'affaires, donc coefficient corrélation. Je vais récupérer les dépenses publicitaires, point virgule, et je vais récupérer pour la deuxième matrice le chiffre d'affaires. Je ferme et je fais entrer. Là apparemment c'est vraiment très proche de 1. On peut dire que la relation est presque parfaite. Mais je vais aussi
calculer le coefficient de corrélation entre les commerciaux, donc égal coefficient de corrélation. Donc je vais prendre pour la première matrice les commerciaux, le nombre de commerciaux, point virgule, et en deuxième variable, matrice, le chiffre d'affaires. Je ferme et je fais entrer. Et là c'est pareil, c'est presque parfait, c'est vraiment proche de 1. Finalement, dans cet exemple, vous pouvez ainsi identifier quelle variable possède la relation la plus forte avec votre chiffre d'affaires. Et cette information est extrêmement précieuse, car elle permet de savoir où investir votre budget. Soit, dans mon exemple, dans la publicité, ou en embauchant des commerciaux. Les meilleures décisions ne sont pas prises par intuition. Elles sont prises grâce aux données. Et aujourd'hui, vous avez découvert qu'avec une simple fonction Excel, et quelques dizaines d'observations, il est déjà possible de mesurer la force d'une relation et de réaliser des prévisions pertinentes. Parce que derrière chaque tableau Excel se cache peut-être une information capable de transformer une décision et parfois même l'avenir d'une entreprise. Et si cette vidéo vous a fait voir Excel sous un autre angle, totalement différent, écrivez corrélation en commentaire. Et abonnez-vous, likez, car dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin.